Eh bien bonjour, dans cette démonstration, nous allons essayer de mettre en évidence l'utilisation, l'implémentation de la sécurité WCF au niveau du message. Donc, si l'on se réfère à la couche OSI, la couche transport et la sécurité niveau transport nous permet de mettre en place de la sécurité du point de vue du transport des informations sur un réseau. Là, nous nous situons au-dessus de la couche OSI, et bien au-dessus de la couche application, de la couche présentation, pardon, la couche 7, ce qui va nous permettre de mettre en place un certain nombre de choses relativement intéressantes et en plus de façon assez facile, assez aisée. Par contre, nous allons y perdre du point de vue interopérabilité. Dans une prochaine démonstration, nous verrons comment pallier à cette problématique avec la sécurisation de la couche transport. Nous allons commencer par créer une application de type console. Ok, nous y sommes. Alors, nous allons créer dans un premier temps notre service. Donc, nous allons nous occuper de la partie métier. On va renommer ce projet-là. Nous allons rajouter la partie métier de notre application. Nous rajoutons une classe que nous nommons classe métier, toute simple. Dans cette classe métier, nous allons rajouter une méthode. Cette méthode va se contenter d'afficher un message reçu par l'utilisateur et de retourner un accusé de réception. Comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite faire du point de vue fonctionnel à notre application. Cette application, on sait qu'on va devoir l'exposer via un service et on va donc rajouter la mécanique nécessaire à transformer cette classe en service. La première chose à faire, c'est d'extraire l'interface. Car on sait que les services WCF vont avoir besoin d'exposer la partie interface de la classe pour être utilisée. On sait également qu'on va avoir besoin de rajouter les API du framework nécessaires à la mécanique interne et à l'exposition de ce service. Donc nous allons rajouter une référence sur système service model. Ok. Cette classe est donc le composant doit exposer un certain nombre de propriétés, un certain nombre de tags pour que le service puisse être exposé. On va tout d'abord s'occuper
de l'interface en précisant que ce qui va suivre, c'est du service contract. On donne le nom du composant à publier. Nous donnons ensuite un identifiant de type espace de nom. Ensuite, nous allons taguer notre méthode avec un certain nombre de paramètres. Et en disant que cette méthode-ci est une opération de type contrat. On va enregistrer. Voilà qui est fait. Donc là, nous avons pris notre interface qui va servir à exposer notre classe métier et nous avons tagué cette interface de manière à ce qu'elle soit exposable à des clients. Ensuite, nous allons retourner dans la partie métier de notre application. Je vais faire un peu de place. Voilà, ça, j'en ai pas besoin. Et nous allons chercher à sécuriser l'utilisation de cette méthode. Oui, security action, voilà, security demand. Il me manquait un bout. Voilà, nous avons ici inclus un premier élément de sécurité. Nous avons dit à notre programme que cette méthode opération, n'était accessible qu'en sécurité et authentification Windows. Déjà premièrement. Deuxièmement, nous avons spécifié que le groupe de personnes autorisées à exécuter et à faire cette demande seraient les groupes de type membre du groupe utilisateur. Ensuite, nous allons continuer la sécurisation de notre méthode. Service. Je vais le faire comme ça sera plus simple.
Ensuite, j'ai déclaré un objet de type service contexte qui va aller récupérer une propriété statique, d'où l'absence du mot-clé new, propriété statique de type service security context. Cet objet-là va me permettre de manipuler un certain nombre d'éléments liés au contexte de sécurité du service. Et notamment les identités de type Windows. On va rajouter un certain nombre de choses dans notre message du coup. On va y arriver. Et pour finir, le message en lui-même. Et on doit être pas mal. Donc, nous avons enrichi notre sortie, pardon. On va afficher également quelques éléments de sécurité. J'avais une petite faute. Voilà. On va chercher à afficher l'user de type Windows Identity, le name de type Windows Identity, et également le trait de courant d'exécution. Et tout ça, nous allons l'afficher dans notre sortie. Nous avons fini la partie mise en place de la sécurité de notre service, enregistré. Nous allons maintenant procéder au paramétrage WCF d'exposition du service. Nous allons chercher l'outil SCE. Nous allons créer une nouvelle configuration. Voilà, nous allons aller chercher donc le dossier concerné. Nous avons identifié notre XE. On le sélectionne. Il va aller chercher du coup l'interface, la seule interface qu'il trouve depuis la classe métier. Suivant. Donc c'est bien I classe métier qui sera publié en tant que contrat. Nous allons choisir la liaison TCP. Nous allons donner une URL à l'exécution
solution de ce service. On va mettre 2010, voilà. Alors nous allons voir un petit peu quelles ont été les propriétés de ce service que l'assistant a paramétré. On s'aperçoit qu'il nous a créé un endpoint, donc de type netTCP-binding. Tout est OK. On va donner un nom à ce service. Jusqu'ici, tout est OK. Enregistré. On va lui dire de le positionner au bon endroit. On va au passage en profiter pour le rajouter à notre solution. Voilà, donc ce fichier de configuration sera chargé automatiquement par la CLR à chaque fois que le service sera en exécution. Ensuite, donc nous avons paramétré notre service, OK. Nous allons paramétrer maintenant le service MEX de publication des métadonnées. Donc on va rajouter un endpoint de type MEX TCP binding. Alors je vais plutôt le nommer pour rester cohérent avec ce que j'ai fait auparavant. MEX WCF. On va lui donner une adresse de publication. Évidemment, on ne pourra pas mettre le même numéro de port. Ok, donc nous avons nos deux endpoints, le service et les métadonnées. Ensuite, on va chercher à sécuriser notre service WCF, notre service métier. Pour cela, nous allons rajouter un binding de type, pas du tout ça, de type, je ne sais plus où il est là, donc netTCP binding, puisque c'est un binding qui va porter sur un service de type netTCP. Donc un certain nombre de propriétés ici. Nous allons le renommer. Ok, donc je vous laisse libre de consulter les différentes propriétés que vous avez déjà dû auparavant manipuler. Ce qui va nous intéresser tout de suite, c'est la sécurité. Donc ce que nous cherchons à sécuriser, c'est notre service, et de quelle façon? Eh bien, sur la partie message. Donc je choisis le mode message. La suite d'algorithmes à utiliser, on va garder BASIC 256. Pour un service de type intranet, BASIC 128 aurait suffi, donc quelque chose d'un petit peu plus rapide. Nous allons choisir un algorithme de type 256 bits en optant pour un scénario d'utilisation de type Internet. Toute une série d'algorithmes sont disponibles, sachant que au plus on prend quelque chose de compliqué,
sophistiqué, au plus nous aurons un service qui certes est sécurisé, mais en termes de temps de réponse et de traitement, ça sera plus long, évidemment. Nous choisissons donc le type basique 256. Ici, nous n'avons pas besoin de paramétrer quoi que ce soit, puisque ces propriétés vont qualifier la sécurité sur le mode transport. Je vous rappelle, nous avons pris le mode message. Pour que cette partie soit utile, il faut que je choisisse le mode de sécurité transport ou, le cas échéant, transport avec euh, authentification incluse également dans le message, ce qui n'est pas le cas dans notre scénario. On va sauvegarder tout ça. Nous allons à présent, puisqu'on est en mode de test, en mode de débugage, chercher à identifier la trace et voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la réception de notre message. Pour cela, nous allons rajouter dans la partie diagnostic un certain nombre de choses qui nous permettront de matérialiser la trace de l'activité de notre service. Nous rajoutons une source de type verbose. Nous allons rajouter d'autres informations. Ici, nous allons dire que la trace de log sera écrite dans ce répertoire. Moi, ça me va bien. Jusque-là, tout est OK. Ça, on n'en a pas besoin. Je veux l'intégralité du message. Je vérifie pour voir si je n'ai rien oublié. Voilà, je pense que ça on a pas besoin, pas besoin. Voilà, je crois que nous avons tout paramétré. Nous rajoutons le behavior sur les metadata. Ça me semble OK. Nous allons vérifier maintenant que le service dispose bien sur son endpoint de la bonne configuration. Je crois que j'ai rien oublié, mais on va le savoir assez vite. Je crois que c'est OK. On va sauvegarder tout ça, le compiler. Pour l'instant, tout se passe bien. Étape suivante, eh bien, il va falloir lancer le code nécessaire à l'exécution du service.
Alors je vérifie, je regarde 30 secondes si je n'ai rien oublié, je ne pense pas. Nous allons tester notre service, voir s'il n'y a pas de problème déjà euh, à ce niveau-là. Alors apparemment, oui, qu'est-ce que j'ai comme non vide doit être spécifié. Ah oui, je crois savoir ce que c'est. On va retourner dans la configuration du service et je pense avoir oublié l'interface des métadatas. Exact. On va donc aller chercher dans le GAC l'interface metadata exchange. Que l'on va trouver dans la DLL System Service Model. Allez, on va voir si ça marche, si cette fois-ci tout est OK. Alors, apparemment pas. Classe métier, ajouter un behavior, fiche. Alors, je vais essayer de voir d'où cela peut provenir. Donc voilà, j'ai rectifié le problème. Il manquait en fait simplement, du point de vue du service, le behavior associé que nous avons créé auparavant, ici même. Donc le behavior qui comprend l'élément service metadata. Si on exécute maintenant notre service, le service se lance et est en attente d'un client et d'une connexion. La partie serveur et la partie métier est désormais paramétrée. Nous allons rajouter un nouveau projet de type client pour consommer et communiquer avec ce service. Nous commençons par ajouter un nouveau projet. Voilà qui est fait. Alors, la première chose que nous allons chercher à faire, c'est à rajouter à ce client une référence de type service WCF. Pour le faire, il faut que le service soit lancé, étant donné que nous ne passons pas par des IS. Donc on va se positionner dans le dossier du serveur WCF et nous allons lancer à la main notre serveur.
Le serveur est lancé, ça veut dire que que les deux endpoints sont publiés, le service et également les métadonnées. Et c'est sur la partie métadonnées que l'opération qu'on vient de faire est intéressante, car on va chercher à récupérer les métadonnées depuis notre client. Donc on retourne ici. On va en profiter pour récupérer l'adresse du service MEX qui est ici. On rajoute un nouveau service de référence. Il a trouvé donc notre service à l'adresse indiquée, ou plutôt ses métadonnées. Dans ces métadonnées, on s'aperçoit que les métadonnées d'une classe métier sont publiées, que l'interface nécessaire à accéder et que l'on va chercher à récupérer s'appelle eComposant Services. Apparemment, ce composant dispose d'une méthode mOpération. Ok. Nous allons nommer notre référence proxy. À ce moment-là, je viens de cliquer sur OK et l'utilitaire SVC utile est en train de me construire les classes nécessaires à l'utilisation du service. Il est en train de me construire également la configuration XML de l'application. Il a récupéré, pour terminer, l'interface du service. On peut s'apercevoir, effectivement ici, que les paramètres de communication depuis la security policy de mon service ont été récupérés et on voit qu'on a besoin d'avoir une authentification window et un certain nombre de choses euh, qui sont inhérentes à, euh, à l'application de mon service et à son utilisation. Ok, donc, nous, sur cette ligne-là, nous instancions une classe de type proxy à l'aide de l'objet PXY pour proxy. Du coup, par le biais de la récupération de l'interface, nous pouvons accéder à l'opération MOP. Cette opération qui, je vous le rappelle, attend une chaîne de caractères en argument. Et cette méthode va proposer en retour un string. C'est pour ça que nous encapsulons l'utilisation de cette méthode
dans un console.writeLine. Ensuite, si vous vous souvenez, nous avons décrété que notre service devait être utilisable dans un contexte d'authentification Windows. À ce stade-là, il nous manque des arguments que nous allons rajouter. Alors, je viens de corriger une petite erreur qui me bloquait. Je me suis simplement trompé d'élément ici. Au lieu de choisir celui-là, j'avais choisi celui-là, donc je ne pouvais pas aller bien loin. Voilà, je viens de corriger. Je passe ensuite aux accréditations. Mon objet proxy dispose d'une propriété de type client credential. Alors, ce qui est important, c'est que ces lignes de code soient mises en œuvre avant l'appel à la méthode. Hein. Donc, dans l'ordre, nous instancions, nous paramétrons les accréditations et 3, pour finir, nous pouvons ensuite nous servir du service et de la méthode. Ce compte-là est donc un compte local. Ce n'est pas un compte de type Active Directory, qui est donc sur ma machine avec un nom de domaine eBarbolini. Et ça, c'est simplement un compte utilisateur que j'ai créé et que j'ai rajouté en tant qu'utilisateur, enfin, que j'ai rajouté dans le groupe utilisateur. Je vais compiler. Et nous allons pouvoir enfin tester notre service. Alors, j'ai paramétré 2-3 petites choses en amont, je vous les montre. Dans les properties de la solution, j'ai dit que les projets de démarrage, en fait, c'était un multiple, et que d'abord, le serveur devait se lancer, ensuite le client serait lancé. Alors, le serveur s'est lancé, il s'est mis en mode écoute, le client s'est ensuite lancé, a lancé sa requête sur M-opération, M-opération s'est exécutée. Donc on s'aperçoit que dans notre console WriteLine, nous avions rajouté des indications. Hein. L'ID unique de l'utilisateur, le domaine de l'utilisateur, le compte d'utilisation, le thread d'exécution. Actuellement, ce thread est en train de s'exécuter sous ce compte-là. Et après, pour finir, le message. Nous allons maintenant, et pour terminer, chercher à vérifier que le message a été bien crypté. Alors, pour cela, nous allons faire 2-3 petites modifications. Tout d'abord, nous allons ôter la sécurité de notre message. Donc nous allons retourner dans la partie application configuration du service. Sur le binding, nous allons ôter la sécurité. À partir du moment où cette propriété mode est à none, tout ce qu'il y a derrière est inopérant. Donc ça ne sert à rien que je cherche à mettre à none tous les items. Je vais sauvegarder.
Je vais mettre à jour les métadonnées de mon client, donc je relance mon serveur. Je vais faire un update sur mon proxy. Voilà, si tout cela a fonctionné et qu'on s'amuse à vérifier la configuration XML du client, on pourra s'apercevoir des modifications. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'était ça. Voilà. Alors apparemment, il n'a pas changé grand-chose. Donc, plutôt que de faire un update simple, je vais faire une reconfiguration globale. Donc je vais supprimer mes références. Pareil pour mon proxy. Je vais retourner sur le MEX de mon service. Alors, il ne le met pas à jour, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être pas gênant. On va faire le test. Ok, alors, c'est peut-être ces informations-là qui le gênent. Je vais voir. Non plus, apparemment. Donc je vais le forcer à ne pas sécuriser sa transmission. Ah oui, forcément. Il faut que j'ôte du coup ces paramètres-là. Je vais recompiler l'ensemble. Je vais ôter les informations relatives à la sécurité en gardant malgré tout le message. Ça devrait passer maintenant. Voilà. Là, c'est OK. Nous avons ôté la sécurité de niveau message sur notre service. Notre client peut dialoguer avec lui. Ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est avoir les traces d'exécution grâce au listener et à la source que nous avons paramétré tout à l'heure.
Donc ça, c'est les anciens logs. Nous allons les supprimer pour ne pas partir sur de fausses informations. Nous allons réexécuter le service et le client pour avoir un nouveau fichier de log. On éteint proprement d'abord le client et ensuite le service à l'aide de la touche entrée du clavier. Le fichier de trace et le fichier message de log ont bien été générés. Nous allons maintenant chercher à les explorer à l'aide d'un outil fourni dans le SDK qui est quelque part par là. Voilà, le Trace Viewer. C'est le log des messages qui nous intéresse. Donc nous avons ici un certain nombre d'onglets. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'observer le message. Première partie du service, on va s'apercevoir que effectivement, notre message a été reçu en clair. C'est normal, tout fonctionne correctement puisque nous avons ôté la sécurité. Maintenant, nous allons refaire l'opération avec cette fois-ci la sécurité qui sera de nouveau opérante et on cherche à vérifier que notre message a bien été crypté. Donc je vais supprimer cette fois-ci les parties qui ne nous intéressent pas, réactiver les parties qui nous intéressent. Voilà pour la partie métier du service. Maintenant nous allons remodifier à nouveau le binding de notre service à l'aide du configurateur. Tac, 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 tac. Ok, on va sauvegarder. Je vérifie que les modifications ont été prises en compte. Alors je fais un petit peu de ménage en attendant. Ça sera plus facile. Est-ce que j'ai bien une sécurité sur le message? Non, ça m'inquiète un petit peu. Ok, ça a l'air correct. Je vais recompiler mon application par sécurité. Je vais relancer mon service à la main. Nous pouvons mettre à jour le proxy.
Alors, visiblement, une exception a été levée. Ah bah oui. Là, c'est sûr que si c'est en commentaire, ça ne va pas lui plaire. Mon serveur a bien reçu le message. Il a été capable d'identifier l'utilisateur ainsi que le thread d'utilisation. Le message de retour envoyé par le serveur d'accusé réception a bien été reçu. Nous fermons le client, nous fermons le serveur. Maintenant, nous allons aller observer les traces d'exécution de notre service. Alors, on s'aperçoit déjà dans un premier temps qu'un certain nombre d'éléments se sont vus rajouter par rapport à la première utilisation du service non sécurisé. Eh bien, c'est toute la phase de négociation des clés et des clés de session qui est notifiée ici. Maintenant, nous allons voir le message en lui-même. Et on va s'apercevoir, grâce à la balise CipherValue, que notre message a bien été encodé, chiffré, avec un algorithme de type 256 bytes. Euh, et c'est bien notre salut, je ne sais plus ce que j'avais marqué là, démo WA Security niveau message qui a été reçu à ce niveau-là. Nous sommes sûrs, grâce à ces traces, à ces logs, que notre message est bien crypté. Dans la deuxième partie du message, nous avons également une balise CipherData, pardon, et ça, c'est notre OK d'accuser réception de notre message. Voilà, merci de votre attention. C'en est tout pour cette démonstration de la sécurité WCF niveau message. Merci.